Affligez maintenant, afin que la mise à l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt et qui pourtant est éprouvé par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur dans la révélation de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 6, 7. En 1871, les Spafford des chrétiens de Chicago perdent brutalement leur fils de 4 ans. Peu de temps après, un terrible incendie les prive de tous leurs biens. 2 ans plus tard, la famille doit partir en bateau pour l'Europe. Au moment du départ, le père, rappelé à Chicago pour raison professionnelle, laisse sa femme et ses 4 filles partir sans lui. Quelques jours après, leur bateau, ville du Havre, entre en collision avec un autre navire et coule en quelques minutes. Madame Spafford, accrochée à une planche, impuissante, voit ses 4 filles se noyer devant elle. Secourue par l'équipage d'un autre navire, elle débarque au pays de Galles, d'où elle envoie un télégramme à son mari. Sauvée, mais seule. Celui-ci décide de la rejoindre en prenant le premier bateau partant pour l'Europe. Un soir, pendant le voyage, le capitaine vient frapper à sa porte. Nous nous trouvons actuellement au-dessus du lieu où vos filles ont péri. Le père regarde un instant les eaux troubles, puis retourne dans sa cabine et écrit un poème dont voici la première strophe. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Il peut arriver à chacun de nous d'être confronté à des épreuves insurmontables. Mais Dieu, qui est fidèle et qui nous aime, a seul le pouvoir de nous donner la force de survivre à cela, de nous remplir de paix. Je peux tout en celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13.